Chaque été, le cadre bucolique du tennis club de Contrexéville vit au rythme du circuit pro. Depuis 2003, les magnifiques courts en terre battue sont le cadre d'un tournoi ITF féminin doté de 50 000 $. À l'origine, c'était né d'un tournoi masculin, donc en 94. Et ensuite, nous avons accueilli sur le site de Vittel la Fed Cup, qui a été un énorme succès. Et du coup, on a fait le choix de passer sur le circuit féminin. Et on peut parler d'un déclic puisque ça s'était très bien passé en termes de public, de fréquentation, de sponsors, tout s'était bien déroulé. Et en plus, le calendrier des tournois féminins était un peu moins chargé que celui des garçons, surtout en période estivale. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une place un peu plus privilégiée dans le calendrier. Dernière étape de la tournée française sur terre battue, l'Open 88 attire beaucoup de joueuses. Cette année, Aravan Rezaï a ainsi inscrit son nom au palmarès. Kristina Mladenovic s'est distinguée en atteignant le dernier carré. Charlene Seaton est, elle, allée en quart de finale d'un 50 000 $ pour la première fois. Le niveau de jeu augmente d'année en année. Même si on n'a pas de top 100, malgré tout, on a des joueuses qui ont été top 100, ce qui fait que ça se ressent énormément. Et l'impact d'une joueuse française comme Aravan Rezaï est phénoménal pour le tournoi. Il y a beaucoup plus de monde, mais il y a aussi le public qui l'encourage. Donc c'est une nouveauté, hein. Le public est très participatif, donc ça c'est important. Et en plus, les joueuses sont très sympas et disponibles pour les spectateurs, donc ça aussi c'est un vrai plus. L'Open 88 s'est construit une belle renommée dans la région grâce à de nombreux atouts. Le village pour les partenaires, la qualité de l'organisation, l'accueil des joueuses et la retransmission de la fin du tournoi par Vosges Télévisions. Le public toujours plus nombreux est un autre indicateur de la vitalité de l'Open 88. On se rend compte que finalement c'est devenu un événement incontournable dans l'Est de la France. Donc on est ravis, c'est un vrai résultat positif et donc on ne peut que se féliciter et continuer. Notre objectif, là on l'affiche un peu plus clairement, c'est d'essayer d'augmenter la dotation parce qu'on sait qu'en termes d'infrastructures, on est déjà plutôt bien organisé et qu'on a largement les infrastructures pour passer à 100 000 $. Je pense que ça va être l'objectif des 2 prochaines années.